un seul article scientifique publié qui démontre que l'animal est prédictif dans le sens scientifique. Parce que pour nous, la prédiction, c'est 95 à 100% chaque fois de succès. Moins de 80% n'est considéré plus acceptable. Et comme je vous ai montré, l'expérimentation animale, c'est à peu près l'équivalent de pile ou face. Donc, soyons scientifiques. Soyons scientifiques. Si quelqu'un veut nous convaincre que l'expérimentation animale est prédictive pour l'homme, eh bien, apportez-nous, s'il vous plaît, des preuves scientifiques, des revues de synthèse, des choses scientifiques. Et c'est la raison pour laquelle nous voudrons lancer une commission d'enquête parlementaire. Parce que c'est un sujet très, très important. Et si les experts qui utilisent les animaux réussissent à convaincre le Parlement qu'on a toujours besoin des animaux, eh bien, ok. Mais je pense pas que ça sera le cas, mais c'est ce qu'il faut faire au moins. Autre question, s'il vous plaît. Une question plus globale et plus macro-vision. Pour dire que vous avez dit que la loi a 70 ans, et si on regarde un peu en arrière, on regarde notre rétroviseur, on verrait que la médecine, la pharmacie, en général, a fait des grands pas quand même dans les 70 ans, soit c'est les antibiotiques ou plein d'autres drogues. Tout ça est passé par cette loi. Et si on voit l'espérance de vie qui continue à grimper, on voit que la science, la médecine, la pharmacie a fait quand même quelque chose. Et elle est passée par cette étape-là, dans la mise sur le marché des différents médicaments. Donc elle est passée par ces expériences sur les animaux. Sur un autre volet, et je reviens à l'exemple qu'a donné le Dr Barfo tout à l'heure sur le dernier décès à Rennes, on voit quand même que malgré ça, il y a un risque pour l'humain. Et si je reviens un peu pour voir l'humain et l'animal, je comprends bien votre engagement, mais c'est comme ça. L'homme a toujours dominé l'animal, il le domine sur le plan, tous les plans en fait, jusqu'à le consommer. Donc, est-ce que consommer un animal, le tuer dans des conditions qu'on veut, hein, et le consommer est plus éthique que de lui mettre 2 gouttes dans l'œil ou de lui injecter dans sa veine des degrés de souffrance, mais dans la mort aussi il y a la souffrance. Donc ça a un effet pour l'alimentation, mais là aussi ça a un effet pour la santé de l'être humain. Donc tout ça, vous dites qu'on joue à pile ou face. Je n'ai pas de chiffres, mais je vois globalement que quand même cette façon de faire, peut-être il y a sûrement des choses à améliorer, mais cette façon de faire a un effet, elle a quelque chose de palpable sur la vie de l'homme avec un grand H. Merci. Alors je vais vous donner des chiffres. Selon le FDA, 92% des médicaments qui entrent dans les essais cliniques échouent. 92 qui ont réussi chez l'animal, donc 8% de succès. Je ne connais pas d'autres secteurs industriels où on accepte un taux de faillite si grand. Mais pour retourner à votre question, vous savez, la pénicilline. La pénicilline a été découverte d'abord chez le lapin. On a testé d'abord chez le lapin. On a vu que le lapin passait le pénicilline si vite du corps qu'il ne restait pas suffisamment de temps dans le corps pour avoir un effet. Et donc on a mis la pénicilline de côté. Plus tard, on a redécouvert la pénicilline et on l'a testé heureusement sur des souris et pas sur des cobayes. Parce que les souris et les rats tolèrent la pénicilline, tandis que les cobayes, les hamsters, c'est mortel. Si on avait par hasard testé la pénicilline ce jour-là
Parce que dans le labo, il y avait des souris ce jour-là. Mais s'il y avait des hamsters, surtout des hamsters syriens, et s'il y avait des cobayes, eh bien c'est mortel pour eux. Alors ça c'est vraiment, là je vous ai prouvé que la pénicilline va sauver notre vie, mais là je peux vous, en choisissant d'autres espèces d'animaux, que la pénicilline est mortelle, il ne faut pas la toucher. Donc ça c'est le problème justement avec l'expérimentation animale. Merci pour votre intervention. C'est en admettant vos arguments et que tout ça ne correspond pas bien à l'être humain, les recherches sur des animaux. Quelles sont pour vous les alternatives? Et après, si on admet ça, quelles sont les alternatives? Sur quoi on va faire des recherches? Est-ce que ça ne va pas ouvrir les voies sur des recherches embryonnaires, sur la souche, tout ça? Est-ce que ça suffit? C'est ça, les alternatives après. Et quoi? Qu'est-ce qu'on fait? L'alternative à l'expérimentation animale, c'est se focaliser sur du matériel humain. C'est se focaliser sur le matériel humain. Donc, on n'a pas besoin d'entrer dans le polémique de cellules souches embryonnaires. On peut aujourd'hui utiliser des cellules souches pluripotentes induites. On peut arriver à une qualité de cellules souches presque aussi bonne que cellules souches embryonnaires. Mais cela, c'est une question à la société. C'est la société qui doit décider. Et dans différents pays, il y a des différentes cultures, et là on accepte, là on n'accepte pas. Mais vous voyez par exemple l'Institut Wyss à Harvard aujourd'hui. C'est eux qui sont vraiment à la pointe concernant organes sur puce et même humains sur puce. Donc ça c'est la bonne direction. Il faut aller dans cette voie. Il faut aller dans la voie de la médecine personnalisée. Parce que nous sommes tous différents. Et plus on va dans la voie de la médecine personnalisée, forcément plus on s'éloigne du modèle animal à cause du ADN. Parce que, ok, nous sommes tous différents. Si je vous offre tous un verre de whisky, il y en a parmi vous qui vont tomber par terre et d'autres qui vont me demander un deuxième verre à cause de vos enzymes du foie, etc. Donc déjà, parmi nous, je peux diviser la chambre en 4. Et donc aujourd'hui, avec la médecine personnalisée, c'est une situation win-win. Parce que ça veut dire moins d'effets secondaires, un médicament plus ciblé, et donc plus de confiance du côté du consommateur dans les produits. Donc la médecine personnalisée, c'est la bonne voie. Donc l'industrie pharmaceutique, à mon sens, va dans le bon sens. Juste que la médecine personnalisée, c'est le métabolisme des médicaments, c'est pas la physiologie. C'est la façon dont les médicaments sont métabolisés par le foie et c'est en fait tout est voir avec l'évolution. Non, mais c'est déjà mieux que l'expérimentation animale. C'est déjà beaucoup plus évolué dans la bonne direction. Une dernière question, après si vous voulez bien, on continuera la discussion autour d'une petite pause, pour ceux qui veulent continuer. Je voulais juste revenir brièvement sur ce qui avait été dit précédemment par rapport aux expérimentations sur les animaux, sur le fait que l'homme domine un peu l'animal et que c'est moins pire, entre guillemets, d'expérimenter sur l'animal que l'homme. Alors, moi je pense que déjà ça vaudrait le coup si réellement ça a un intérêt, un bénéfice réel sur les effets sur l'homme, alors que là, comme vous l'avez dit, c'est pas le cas. Et effectivement, l'homme a une supériorité sur l'animal, on le consomme, mais voilà, là, clairement, quand on le consomme, ça nous apporte quelque chose, on a besoin, mais je pense pas qu'on ait le droit de faire ce qu'on veut sur l'animal sous prétexte qu'on le domine, d'autant plus qu'on sait que ça ne nous apporte pas grand-chose. Donc je pense que à ce stade, on est en mesure d'utiliser d'autres moyens, en tout cas de développer d'autres techniques, d'autres recherches, pour pouvoir faire autrement. Bien sûr, je ne dis pas qu'il faut expérimenter sur l'homme, encore moins, bien sûr, mais il ne faut pas se dire que c'est soit l'animal, soit l'homme. Je pense qu'il faut au contraire développer d'autres alternatives pour avoir des résultats qui vont être significatifs, qui vont être vraiment prédictifs, et pas, voilà, c'est l'animal, c'est pas grave, quelques souffrances, vraiment, je pense qu'on a même on a des responsabilités vis-à-vis du traitement qu'on impose aux animaux, en tout point de vue, et voilà, on n'a pas, pour moi, le droit de faire ce qu'on veut sur l'animal, sous prétexte qu'on est des humains et qu'on est au-dessus de notre vie. Merci, désolé pour les questions que je n'ai pas pu prendre. On fait une petite pause et on revient dans 15 minutes.
plus 15 minutes. Maximum. Hein. Maximum 15 minutes.